Salut et merci de prendre le temps d'écouter ce podcast. J'ai choisi de t'appeler Théophile. En grec, c'est aimé de Dieu. Théophile, pour cette nouvelle année, il va falloir rester bien concentré. Je souhaite que tu laisses Dieu te tenir fortement et tout gérer parfaitement. Très bien. Aujourd'hui, ça va être plutôt perso. Alors, qui que tu sois, les détails, qui, que, quoi, où, ne concernent que moi. Merci de respecter ça. Quoi qu'il en soit, je pense et j'espère que ça te parlera. Bonne écoute, Théophile. Être mère. Je ne le suis pas. Mais un jour, Dieu a mis dans mon cœur l'amour d'une mère pour quelqu'un, une jeune femme, plus jeune que moi. J'avais déjà un instinct maternel assez développé, mais là, il s'est décuplé puissance 10 000. Il faut savoir qu'une fois, je parlais avec une amie et elle m'avait dit « Peg, j'aimerais trop que tu aies un enfant, parce qu'un enfant, ça te change, ça t'aide à grandir et tu vois Dieu différemment. » Et j'ai répondu « Ah non, attends, pas du tout, non merci. J'ai pas besoin d'un enfant pour voir Dieu différemment. » Alors attention, j'aime les enfants, là n'est pas la question. Mais j'ai toujours eu cette sensation, je sais dans ma tête que je suis née parmi la dernière génération, la génération qui va voir Jésus venir. Malheur aux femmes enceintes et qui allaitent, ça a toujours été un truc dans ma tête, je me suis dit ah non, si elles peuvent, ok, mais moi je pourrais pas. Et du coup, j'ai décidé de ne pas avoir d'enfant, c'est tout. Ah oui, pareil, hein, pour moi, à 30 ans, t'es toujours mon bébé, hein, donc le côté enfant qui allait et tout, même s'il est petit, non, ça reste mon bébé, bref. Et elle m'a rappelé il y a pas longtemps que j'avais ajouté que s'il fallait que je sois mère pour voir Dieu différemment, bah il fera ce qu'il a à faire, mais sinon, pour moi, c'est mort. Ok, bah c'est comme si Dieu avait répondu qu'il en soit fait selon tes paroles, Peg. Du coup, je rencontre cette jeune femme, et directement, Dieu place cet amour maternel en moi. Elle est brillante et intelligente, mais très rapidement, en 2 secondes et demie. Je me rends compte que cet enfant vit dans un monde de bisounours. Non, tout le monde il est beau et tout le monde est gentil pour elle. Alors oui, c'est une jeune femme, mais je vais l'appeler l'enfant quand même. Voilà. Oui, il m'a parlé de Jésus. Non, et alors? Oui, mais cette personne a pris beaucoup. Non, attends. Et alors? Non, parce que n'importe qui peut te parler de Dieu. N'importe qui peut dire que Jésus t'aime. Mais il faut demander à Dieu l'esprit de discernement pour savoir qui t'a en face de toi. Et ça, c'est ce que je lui ai dit direct. Et très rapidement, ça a été mon cheval de bataille. Il faut que tu demandes à Dieu d'ouvrir tes yeux sur les gens. Il faut que tu pries pour savoir qui t'a en face de toi. Et je priais pour elle et à ce sujet. Et je prie toujours pour ça. Et tu sais, souvent les gens te disent « Ouais, mais il faut pas être dans le jugement. » C'est ce qu'elle m'a sorti, bien évidemment. Mais je suis absolument pas dans le jugement. Jésus dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est très simple. C'est aux fruits des gens que tu sais qui ils sont vraiment. Jésus a marché 3 ans avec Judas. Non mais il savait parfaitement qui il était. Il ne s'est pas dit à un moment, oui, peut-être qu'il est gentil ou... Non. Il savait. Jésus a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Tu vois ou pas? Donc toi, quand tu marches, tu dois savoir qui est en face de toi. Je n'ai pas dit de faire le ménage autour de toi. Dieu fait le ménage comme il doit le faire. Ce n'est pas ton problème. Tout ce que je sais, c'est que tu dois savoir qui est en face de toi. C'est important et c'est la base. Très bien, ça c'était juste pour placer le contexte. Voilà le problème maintenant. Et je vais t'expliquer, Théophile, de manière très illustrée pour que tu comprennes bien ce qui s'est passé dans ma tête. Un jour, elle me parle de quelqu'un. Elle me décrit la personne en me disant « Oui, tu vas beaucoup l'aimer, c'est ton style. En plus, j'aime beaucoup la façon dont cette personne s'habille. Elle a un t-shirt et une casquette et des chaussures magnifiques qui scintillent et qui brillent avec des couleurs éclatantes. Non, tu vas beaucoup l'aimer. » Alors moi, je suis sur mes réserves parce que je connais ma petite, donc je réponds « Ok. » Et un jour, je vois une personne arriver en face de nous. Je regarde et je me dis « Ah non, ça peut pas être ça. » Et elle me dit « Ah, c'est elle !»
Je regarde et sur son t-shirt, il y a écrit « Je suis un danger ». Sur sa casquette, il y a écrit « Je vais te faire tomber ». Et sur ses chaussures, « C'est parti, suis-moi ». Non, c'est tout ce que je vois. Elle voit des couleurs qui scintillent, qui brillent, tout ça. Et moi, dans ma tête, je me dis « Ah non, c'est un problème ». J'illustre de façon très imagée pour que vous puissiez comprendre exactement comment j'ai vécu le truc. Mais tout ce que je sais, c'est que elle ne sait pas lire. Moi, je regarde, je lis, et elle voit des couleurs qui scintillent. Et là, je commence à me dire « Non, Sauveur, il faut qu'on prie ». Donc je lui dis « Il faut que tu pries pour savoir si tu peux avoir affaire à cette personne. Sérieux, il faut qu'on prie. On prie ensemble, la meuf n'est pas concentrée. On prie ensemble, elle ne comprend pas le danger. Et moi, je peux pas lui expliquer parce que c'est pas mon rôle de lui expliquer. Il faut que Dieu lui montre, il faut qu'il lui ouvre les yeux. De toute façon, même si j'essayais, elle ne verrait rien, ne comprendrait rien et ça la mettrait sur la défensive. Donc tout ce que je peux faire, c'est l'inviter à prier. Et je lui demande de demander à Dieu de faire en sorte d'éloigner les gens qui ne doivent pas être auprès d'elle. La go n'est pas concentrée. Après, il n'y a rien de magique. J'ai utilisé une illustration, mais en vrai, ce n'est pas en te voyant que je sais qu'il y a un problème ou pas. Non, c'est en écoutant. Bibliquement, il est dit, le sot, même quand il se tait, passe pour sage. Ça veut dire que quand le sot ouvre sa bouche, il sort des sottises. C'est parce que tu écoutes que tu sais qui tu as en face de toi et que tu sais à qui tu as affaire. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas un jugement de valeur que j'essaye de porter sur les gens, c'est juste que je veux savoir qui j'ai autour de moi. Est-ce que c'est un Paul, un Pierre, un Jacques ou un Judas, comme Jésus? Et depuis ce jour, pendant plusieurs semaines, spirituellement, c'était très compliqué pour moi. Je me suis dit, il va se passer un truc. Alors je reste éveillée, très alerte et je fais attention. Je regarde même pas l'heure sur mon portable, histoire de ne pas quitter ma petite des yeux. Non mais est-ce que tu sais que cette gosse s'est mise à courir, mais courir super vite derrière le danger. Et sous mes yeux en plus. Et donc elle court derrière cette personne, et je peux absolument rien faire, rien. Alors attention, je savais parfaitement que ça allait arriver puisque Dieu m'avait prévenu longtemps à l'avance. Mais ça ne change pas le fait que quand c'est arrivé, ça m'a piqué super fort. Non, t'as pas idée. Il faut bien prendre conscience et se rendre compte que le danger était fait sur mesure pour l'enfant. Dans tous ses détails. Non, c'était facile. C'était une caricature de tout ce qui aurait pu la faire tomber. Et c'est pour ça que je me suis dit, non, attends, c'est trop gros, c'est impossible de ne pas voir. Tu peux pas ne pas voir venir le truc. Et c'est à ce moment que mon problème et toute mon aventure commence, parce que je peux rien faire. Alors je te cache pas qu'au début et pendant un moment ça m'a fait suffoquer. J'en ai pleuré fort. Mais très vite Dieu m'a dit, ça va aller Peg, ça va. Je la gère depuis toujours. Mais il va falloir la laisser grandir à son rythme et passer par le chemin qu'elle décide d'emprunter. Je pleure, j'ai pas envie, je suis impuissante et ça me bute. Mais c'est mon style. Dieu continue, faudra respecter ses choix. Fallait juste que tu le saches pour que tu te mettes en ordre de bataille. On va faire ça ensemble. Je surkiffe mon Dieu. Mais très vite, je me suis dit, attends, comment est-ce que les parents font? Comment est-ce que les mères font? Comment est-ce que ton fils ou ta fille décide de tourner le dos à Dieu et que ton monde ne s'arrête pas? Pourquoi est-ce que l'Église ne s'arrête pas de respirer quand il perd un de ses enfants? Comment on fait pour avancer sans? Et on continue à s'organiser pour aller évangéliser d'autres personnes? Attends, c'est ça le plan? Non, je peux pas comprendre. Moi, ça m'étouffe. Et tu sais ce qui me tue particulièrement? C'est d'entendre « il ou elle est adulte ». Il ou elle a fait son choix. Faut respecter ça. Ah ouais? Par contre, si la même personne a un accident et est entre la vie et la mort, faut intercéder comme si demain n'existait pas? Attends, c'est ça? Mais quand elle s'éloigne de Dieu, donc risque de mort éternelle, là on priote parce que c'est son choix? Non, attends, c'est ça? Pourquoi? Non, parce que s'il y a bien un moment où il faut se battre comme un malade, ben c'est bien là. Moi, je comprends pas nos priorités. Je cherche pas à blesser qui que ce soit, c'est la façon dont j'ai vécu les choses. Mon cœur palpitait. Ok, tu te souviens de ce que j'avais répondu à mon ami? Si Dieu veut que je le voie différemment, il fera ce qu'il a à faire. Très bien, alors voilà ce que toute cette aventure maternelle m'a apprise. Déjà, j'ai appris ce qu'est l'intercession. Je n'avais jamais prié comme ça de toute ma vie, pour qui que ce soit. Jamais. Non-stop. Comme si sa vie en dépendait. Et c'est le cas à chaque fois qu'on attaque ton gosse. Et Dieu, bizarrement, Dieu m'a révélé tellement de choses sur moi, mes propres lacunes. Et je pense avoir eu des réponses à mes questions tous les jours pendant cette aventure, tous les jours. Et tous les jours, j'apprenais quelque chose sur
sur un sujet quelconque que Dieu voulait approfondir avec moi. Par exemple, la communication ou autre. Et j'ai grandi plus qu'autre chose. C'était pas mon but, du tout. Moi, je voulais juste sortir ma petite de là. Deuxièmement, ta foi grandit. Fort, quand t'es parent. En tout cas, c'est le but. Tu ne peux strictement rien faire d'autre que de te fier à sa parole, à la parole de Dieu. Lui rappeler constamment ce qu'il t'a lui-même promis quand tu lui demandais des réponses en pleurs. Il a dit, dans Ésaïe 30, verset 1, « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. » N'oublie pas, Théophile, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. Ton enfant est sous emprise, demande à Dieu qu'il te le rende. Dieu m'a dit juste après ça, dans Ésaïe 29, verset 18, « En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Car le violent ne sera plus, le moqueur aura fini, et tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront exterminés. » En gros, Dieu défendra ton enfant. Ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence, et ceux qui murmuraient recevront instruction. Et il a ajouté dans Ésaïe 30 d'abord, verset 15, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » Versets 18 à 19. « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. » C'est ce qu'il m'a promis. Je me suis attachée à ses promesses. Mon troisième point, c'est que je me suis rendu compte à quel point ça devait être fou pour Dieu. Nous, on est limités. De toute façon, on peut rien faire. On peut rien empêcher. Mais pour quelqu'un qui a les pleins pouvoirs comme Dieu, il est omnipotent. Ça veut dire qu'il pourrait arrêter la personne. Un mot. Il te sort de n'importe quelle situation en un mot. Il pourrait chasser les idées bizarres, folles, méchantes de la tête de tout le monde. Et ça irait, on ne serait même pas au courant. Mais la liberté qu'il nous offre est juste une folie. Et le problème, c'est que de cette liberté, on passe notre temps à piétiner son pauvre cœur. Et pour finir, j'ai compris. Participer aux souffrances de Christ, c'est pas tant de tendre la joue gauche parce qu'on t'a frappé sur la joue droite, ou d'accepter d'être piétiné sans raison, ou insulté pour son nom. Non. Participer aux souffrances de Christ, c'est ça. C'est voir les gens que tu aimes se perdre sans pouvoir rien y faire. C'est de la folie. N'avoir aucun pouvoir sur le choix des gens que tu aimes d'aller mourir éternellement. C'est la seule limite d'un Dieu omnipotent. C'est de la folie. Il suffirait d'un mot pour que Dieu utilise toute sa puissance. Il a déjà tout donné. Il a vidé le ciel entièrement pour toi. Écoute mon podcast Emmanuel et tu comprendras ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Rien. À part t'aimer. T'aimer suffisamment pour accepter de te perdre éternellement. Et ça, pour moi, c'est de la folie. Théophile, si tu es parent, accroche-toi. Dieu voit tes larmes et tes combats. Seulement garde la foi. Je ne suis pas mère, mais je n'aurais jamais pu intercéder à ce niveau autrement. Et que Dieu me préserve d'arrêter d'intercéder pour toi un seul instant. Je ne suis pas mère. Mais j'ai aimé avoir le sentiment d'être la tienne, au moins spirituellement, pendant un moment. Et je t'aime énormément.